I don't care about you. Salut les petits crasseux, comment va-t-on? Écoutez-moi, salade tomate oignon, il s'est passé tellement de choses cette semaine. Une go est en forme, vous m'avez manqué. Let's go. Aujourd'hui, on va aborder un petit sujet encore crasseux, parce que bon, on est sur la chaîne de la crasse, donc on va continuer sur la crasse comme d'habitude, parce que la crasse, c'est la vie. Anyway. J'ai pris conscience d'un petit truc là, dans mon existence. Je me suis rendu compte que je vivais, comment dire, par dépit. Je vivais par dépit. C'est-à-dire, je laissais la vie me guider. Je n'avais pas de... Enfin, c'est pas que je n'avais pas d'objectif, mais je ne vivais pas pour ces objectifs. Je me disais, si ça se réalise, ça se réalise. Mais je ne fournissais pas vraiment d'efforts pour que ces objectifs se réalisent. Et j'étais là, genre... à subir ma vie. Voilà, je subissais la vie. En gros, je considérais que j'ai pas vraiment choisi d'être ici. En tout cas, ma conscience actuelle, dans ma conscience actuelle. Je n'ai pas choisi d'être ici. Voilà, les parents ont fait leurs activités. Je suis arrivée. Et maintenant, je dois vivre parce que je suis ici. Voilà, et que je n'ai pas l'intention de me faire du mal. Mais vraiment, je suis là parce que je dois être là. Point. J'en étais là un peu dans ma vie. Ok ? Et pire encore, je me suis rendu compte que j'ai laissé du coup les gens extérieurs, donc que ce soit famille proche ou même les fréquentations, les amis, les relations, les professeurs, toute personne qui peut avoir un peu une influence dans ta vie, tu vois. J'ai laissé toutes ces personnes en fait définir qui j'étais. C'est-à-dire chaque fois que quelqu'un me disait « Oh, tu es nanana », je prenais l'information et ça devenait qui j'étais. C'est-à-dire si quelqu'un vient me dire « Je suis tête en l'air », au final, j'ai fini par assimiler cette information. Je n'ai jamais moi-même décidé que, ok, j'ai envie d'être une nana de tel type, je veux faire ci, ça, ça, ça. Et en fait, ça se voit même dans toutes les décisions que j'ai prises, hein, que ce soit dans mes études, les types de travail que j'ai fait, etc. Je me suis toujours laissé un peu téléguider comme ça, tu vois. Et à un moment, je me suis regardée dans le miroir, je me suis dit, mais attends, en vrai de vrai, là, déjà de 1, j'ai pas l'intention. Quand tu es là, juste tu vis en téléguidé, c'est pas toi qui prends les décisions, tu n'as pas d'objectif, tu sais pas vers où tu vas. En fait, tu suis quoi, tu es une girouette, tu peux te faire... Tu te fais balader du coup. Tu vois ce que je veux dire? Tu te fais balader du coup, tu es disponible pour tout le monde, sauf pour toi-même. Well, she tried. At least, you know, she... Donc déjà ça, c'est là où j'ai dit non, déjà ça, c'est pas possible. Et même en remontant, du coup, c'est là que je me suis rendu compte que oui, même la perception que j'ai de moi-même, à 90%, c'est même pas ma perception de qui je suis, c'est la perception que les gens ont de moi-même que j'ai pris et que j'ai dit oui, c'est ça que je suis. Et là, je me suis dit, attends, à un moment, il faut quand même que je me respecte. Il faut quand même que je me respecte, j'ai plus 10 ans. Je peux pas laisser le monde extérieur être constamment en train de décider pour moi de ce que je fais, de ce qui me correspond et ce qui peut aller avec moi ou ce qui peut ne pas aller avec moi. C'est-à-dire, je me suis dit, mais attends, à un moment, quand est-ce que toi, tu choisis? C'est-à-dire, à quel moment, toi, tu décides que non, c'est ça que je veux. C'est ça que j'ai décidé de faire, c'est ça que j'ai envie de faire. Et en fait, ce que vous pouvez raconter là, ça ne m'intéresse pas. Je me rendais compte que ça, je ne l'ai jamais fait. C'est-à-dire, à aucun moment, je ne me suis dit, mais en fait, fuck it. Les gars, là, vous m'étouffez, vous me fatiguez, j'ai pas votre temps. Et l'un des trucs, en fait, bizarres que j'ai commencé à faire, du coup, c'est d'écrire ce que je pensais. Donc j'ai pris une feuille, j'ai commencé à décrire ce que je pensais de moi. En gros, ce que les gens ont dit que j'étais. Voilà, parce que c'est pas vraiment ce que je pense. Voilà, ce que les gens pensaient que j'étais. J'ai fait une liste. Et après, j'ai dit, décris le type de femme qui me plaise. Genre le type de femme où quand je les vois, je me dis, vas-y ton petit. Vas-y ton petit. Tu vois, le genre de femme où quand je la vois, je dis, ok, ça j'aime, ça c'est ce que je veux. Ça c'est ce type d'existence-là que je veux avoir. C'est à ça que je veux ressembler. C'est sans chercher d'excuses. Tu vois, vraiment en toute objectivité, quelles sont les qualités que ces femmes-là font. Et après, je me suis assise et je me suis dit, qu'est-ce qu'il faut que je fasse pour ressembler à ça? En fait, c'est pas vraiment genre rejeter qui tu es en soi. C'est juste
le chien du voisin. Anyway, je me suis dit, à un moment, faut peut-être, tu vois, arrêter d'être là dans la victimisation, à être là à te dire ah je serai jamais comme ci, je serai jamais comme ça, je vais jamais shiner comme Ali Berry ou je sais pas quoi. Pourquoi en fait? Ali Berry c'est un être humain, je peux marcher dans la rue de la même façon que Ali Berry dans Catwoman, mon frère. Alors là tu me mets la bonne musique dans mes écouteurs, t'inquiète pas, les mouvements de rein à la fin tu vas loucher. Voilà, et ça me fera me sentir bien. Le reste on s'en fout, en vrai. Alors, le plus important, c'est comment toi tu te sens. C'est comment toi tu te sens. Et moi, je savais que si je devenais le type de femme qui m'impressionne et que j'aime, parce qu'il y a des femmes, franchement, pas juste par l'aspect global, mais par l'attitude, par la créativité, par l'énergie qu'elles dégagent. Tu sais, quand elles apparaissent, là, tu te dis « Yes, Tantine !» Tu vois, à être là, à se battre pour ce qu'elles considèrent comme juste, à affirmer leur point de vue, à pas être là, à être le PQ du quartier, en fait. Et bien, ces femmes-là, moi, je me suis dit, oui, moi aussi, voilà, je veux être une nana, demain, j'ai mes idées, je ne m'impose pas à être là, à vouloir piétiner tout le monde, non, mais je prends ma propre défense, je shine, mon ami, je vis ma meilleure vie, ok? Je profite de cette vie comme d'un concert de Beyoncé le samedi soir. Tu vois ce que je veux dire? En mode, je vais suer sa mère, on va transpirer son... Tu vois ce que je veux dire? On est là, tu vois, parce que c'est pour un temps donné, ok? Et bien pendant ce temps donné-là, je vais shiner mon gars. C'est-à-dire, je vais sortir de la maison. Je sais que ma grand-mère, de l'autre côté de la porte, parce qu'elle est plus de ce monde, malheureusement, mais de là où elle est, je vais tellement shiner qu'elle va voir la lumière jusque là où elle est, là-bas, là. Tu vois ce que je veux dire? On en est là, tu vois ce que je veux dire? Et depuis, ça va mieux. Ça va littéralement mieux. C'est-à-dire, je teste, je découvre des choses, je suis là, je profite de la vie. C'est-à-dire, on n'est plus là à se prendre la tête, à se demander si oui ou non la conjoncture économique va faire que... J'ai pas le temps. En fait, j'ai pas le temps. Life is so good, en vrai. C'est nous qui la rendons compliquée en tant qu'être humain avec la société, tout ça là. Mais en vrai, la vie est magnifique. C'est quelque chose de très beau. Vraiment, de très très beau. Et si je peux la rendre belle pour moi, par ma perception de moi-même, par ma perception des choses que j'ai décidé de faire, des choses que j'ai décidé de créer, parce que j'adore créer des choses, mais par tout ce que je fais, ça rajoute déjà 10 points dans la balance. Tu vois ce que je dis? 10 points. Tu vois ce que je dis? Bon, après, il y a d'autres choses que tu peux rajouter. Hein. Tu rajoutes la bouffe, la musique, les jeux vidéo, les mangas. Tu vois, et là, du coup, la vie, elle passe de 0, tu vois, non? Parce que ghetto, quand même, hein, ghetto, hein, société humaine, ghetto, tu vois. Donc là, on passe de 10 points, puis 12, puis 13, puis 14, on est à 15, mon ami. Il y a des points qui vont sauter parce que, bon, société humaine, mais, tu vois, on passe de 0 à 15, tu vois ce que je veux dire? Non, il faut embellir les choses, mes enfants. C'est-à-dire, faites les choses pour vous. C'est-à-dire, arrêtez de laisser les facteurs extérieurs, les gens extérieurs définir qui vous êtes. Parce qu'au final, c'est vous qui tenez le cahier. Normalement, c'est vous qui tenez le cahier et le stylo. Donc, c'est pas parce que quelqu'un va te dire écris A, B, C, D que tu vas écrire A, B, C, D. C'est ta vie, c'est ton cahier, c'est ton carnet. C'est à toi d'écrire dedans ce que tu veux vivre, ce que tu veux faire et comment tu veux marcher avec tes loups-boutins. Je prends l'exemple de loups-boutins parce que tout le monde connaît loups-boutins. Mais en vrai, on pourrait prendre des Nike aussi. Ou Puma. Moi, c'est plus Puma. Ou les Jordan. Si c'est Nike, c'est Jordan. Parce que vous savez, les Jordan, quand tu tapes ça, il y en a de toutes les couleurs. La fraîcheur de ça. Je sais pas, il y a des chaussures comme ça, je sais pas pour vous, hein, mais il y a des chaussures comme ça, je trouve que quand tu les portes, tu peux pas marcher de la même façon. Tu vois, il y a les Jordan et il y a les Timberland, les chaussures Timberland, là, les jaunes. Ah, tu vas poser le pied comme un clochard avec ça. Moi, la démarche n'est plus la même, c'est-à-dire tu te sens, tu vois ce que je veux dire, tu sens que, voilà. Dites-moi, quelle est la paire de chaussures qui vous fait vous sentir vraiment comme Charlize Theron dans la publicité J'adore de Dior? Vous voyez ce que je veux dire, genre flashing lights. Ah non, vraiment. Bref, fin de plot à fin. Du coup, une fois recommencer à prendre soin d'elle, à recommencer à se regarder vraiment comme un produit qui peut donner des mauvaises idées. Parce que j'avais oublié que je pouvais donner des mauvaises idées. J'avais oublié que je n'étais pas une lépreuse, sans vouloir manquer de respect aux lépreux. Je me suis vraiment regardée comme si j'étais le PQ du quartier. Et en fait, non. Vraiment, dans tous les axes, hein. Vraiment, voilà. Et prendre conscience qu'en vrai, mon vrai potentiel, c'est à moi de le définir. C'est-à-dire, si tu penses, par exemple, que tu ne peux pas reprendre tes études, assieds-toi 2 minutes. Et demande-toi, est-ce que cette phrase
vient de toi? Ou est-ce qu'elle vient d'une façon ou d'une autre de quelque chose extérieur à ta personne? Je prends l'exemple des études, mais ça va avec tout. Tu te dis, ah, je suis trop vieux, je peux pas apprendre un instrument à 30 ans. Ou à 40 ans. Ou je peux pas faire un tour du monde à 50 ans. Qui t'a dit? Qui? Tu te bases sur quoi? Est-ce que tu te bases sur la société? Est-ce que tu te bases sur les relations? Est-ce que tu te bases sur les gens autour de toi? Ou bien parce que tu n'as jamais vu quelqu'un le faire? Et puis... Je n'ai jamais vu Ali Berry faire caca, mais je sais qu'elle le fait. Alors, j'ai pas besoin de voir pour savoir que c'est possible. Si l'idée est venue dans ton esprit, c'est que c'est possible, mon ami. Il faut pas se prendre la tête, vraiment. La vie est trop courte, ok? Donc maintenant, on redéfinit les choses. Redéfinis qui tu es. Redéfinis ce que tu veux. Et maintenant, définis comment tu vas faire, ce que tu vas faire. Mais là, tu es là pour réaliser tes choses, ok? Ok, baby. I'm just saying. This is for you, ok? I'm giving you love. Hein? Parce que je veux que nous tous ensemble, là, les petits crasseux, qu'on commence à faire des choses sérieuses. Vous voyez ce que je veux dire? La vie est trop courte. 2020 et 2021 nous a bien massé. Et je pense qu'il est temps pour nous de commencer à briller un peu. Vous voyez ce que je veux dire? Il est temps qu'on shine, que le soleil se reflète sur notre peau. Vous voyez ou pas? Et qu'on brille. Bon, si vous avez de la mélanine, c'est plus facile. Mais sans mélanine, vous pouvez briller aussi. Mettez certaines petites crèmes là. Nivea. Nivea fait briller. Voilà, I'm just saying. Anyway, on est ensemble par le lien capillaire. J'aimerais savoir ce que vous en pensez. Dites-moi ce que vous pensez de ce qu'on a raconté là. Et anyway, on est ensemble par le lien capillaire. Je veux mon like, mon subscribe. Non, abonne-toi, like, ok, et partage. Et bien évidemment, on est ensemble pour la prochaine vidéo. Que la grâce vous accompagne. Bisous.